C'est un casting 5 étoiles qui se réunissait pour ce séminaire exceptionnel autour du concept de la région de la baie. En effet, les hauts représentants de la région administrative spéciale de Hong Kong, de la province du Guangdong et de la région administrative spéciale de Macao ont fait le déplacement en personne à Paris pour promouvoir cette stratégie chinoise auprès d'un parterre d'environ 400 entreprises françaises. Une opération séduction qui avait pour objectif de mettre en valeur les avantages de la région et les potentiels de collaboration, tout en s'appuyant sur une relation déjà fructueuse. Il existe déjà de nombreux investissements français à Macao, dans tous les domaines, y compris les services de distribution d'eau, les restaurants et les hôtels, qui ont accompagné le développement du tourisme à Macao. J'ai pu observer que le nombre de touristes français à se rendre à Macao est d'environ 40 000 chaque année. Il y a déjà eu plus de 13 000 personnes entre janvier et mars cette année, donc je pense que les échanges économiques et commerciaux entre Macao et la France sont très bons. Des échanges qui devraient être boostés par la politique du gouvernement chinois, qui a fait de la zone de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong, Macao, une de ses priorités dans ses efforts pour une mondialisation ouverte et inclusive. Puisque la politique de Guangdong, Hong Kong et Macao dans la région de la Grande Baie sera bientôt introduite, aujourd'hui nous venons ici pour promouvoir les avantages de Macao dans cette région et ses avantages dans le Golfe. J'espère que les entreprises françaises pourront se rendre à Macao pour ouvrir le marché continental ou investir dans la région de la Grande Baie. Ainsi, nous espérons que l'événement qui se déroule aujourd'hui permettra à tout le monde de mieux connaître Macao. Des arguments qui trouvent un écho côté français, comme pour le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et de l'automatisation Schneider Electric, présent depuis longtemps en Chine et dans la région sud, qui a d'ores et déjà fait de cette zone un de ses principaux carrefours de développement. Je pense que le premier atout, c'est une population faite de 70 millions de personnes, qui est une population extrêmement dynamique et compétente et formée pour déployer ces nouvelles technologies. Il y a des réservoirs de compétences en matière de technologie qui sont extrêmement forts dans cette région et pour nous c'est le premier atout. C'est une des raisons pour lesquelles Schneider Electric a décidé il y a déjà 7 ans de faire en sorte que cette région de la baie soit l'un de nos 3 hubs mondiaux qui contribuent au développement de l'entreprise à l'échelle mondiale. Ce séminaire qui se déroulait en présence des hauts représentants gouvernementaux de la région de la baie constitue une fenêtre d'opportunité pour les entreprises françaises désireuses de se développer dans cette région très dynamique du sud de la Chine. Gageons que les échanges d'aujourd'hui avec des entreprises françaises de premier plan déboucheront sur d'importantes collaborations favorables aux économies des deux pays. Jade Charles, CGTN, Paris.